aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour faire une carte que j'ai trouvée sur Pinterest et je l'ai trouvée vraiment super belle. Alors donc en fait il va y avoir 3 carrés dans le milieu et celle-ci elle va se rabattre sur cette partie là. Donc je vais vous donner les dimensions. Attends. Donc alors chaque triangle du milieu va mesurer 4 sur 4 cm en fait. Donc moi j'ai tracé mon repère du milieu, donc la carte mesure 15 sur 15, donc j'ai pris les cartes de chez Alphon, voilà, elles sont carrées, 15 sur 15, et elles font pile poil 15 sur 15. Hop, voilà, donc j'ai fait un trait à 7,5 pour prendre le milieu, 7,5 en bas. Maintenant, chaque carré va mesurer 4 cm, donc du coup, et on va laisser un espacement entre chaque carré, donc 0,75. Donc vous tracez un trait, 0,75. Après, vous remettez ici 4, 0,75. Donc là, on est dans le milieu. 4, 0,75. 4 et 0,75. Voilà. Maintenant, ici, on fait un trait à 5,5 et un 9,5. Donc du coup, il va y avoir 4 cm. Pareil, dans le milieu à peu près de chaque carré. Voilà, donc 5,5, 9,5. 5,5, 9,5. C'est parfait. Je suis dans le milieu à peu près, à quelque chose près. Et qu'après, on va venir tracer nos traits pour délimiter les fameux carrés. De toute façon, il va y avoir un bord blanc, si je ne me trompe pas. On va quand même tracer les traits, on les gommera après. Voilà, on n'appuie pas trop fort sur le crayon. Voilà, idem pour ici. Comme ça, on va se retrouver avec nos carrés. Voilà. Alors, je vais mettre 0,75. Ça commence d'ici. Que je me trace mes repères quand même parce que j'ai envie que la carte elle soit droite. J'ai pas mis 4 cm, c'est ici, et 0,75 c'est là. Voilà, et 4 autres centimètres, c'est ici. Voilà, je vais bien retracer mes traits. Après, on peut gommer en soi, c'est pas très grave. Hop, voilà, et on vient tirer nos traits d'ici. Je suis pas 0,75. Voilà, c'est ça. Hop. Je suis à peu près, je suis pas tout à fait dedans, mais c'est pas trop grave, on va gommer. Voilà. Hop, voilà, nous avons nos 3 traits. Donc, enfin nos 3 carrés, pardon. On va prendre un pointeur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait du pointeur? Il est là, quelque chose comme ça. Et là, on va venir dans le milieu. Et on va tout simplement tirer un trait, mais qu'entre les carrés. D'ailleurs, j'aurais pu faire comme ceci, sinon en dessous, ça va apparaître. Voilà. Voilà. Ensuite, on va venir couper les carrés. Donc, je me rappelle plus si c'est ce sens-là ou ce sens-là. Parce que là, ça va être... Non, c'est cela. Hop. Donc maintenant, on va venir couper. Voilà.
Voilà. Hop. C'est parfait. Et maintenant, on va venir tirer nos traits ici. Donc là, vous faites attention, vous coupez que les carrés. Hein. Voilà, c'est parfait. Et nous allons venir replier tout simplement, vous voyez, comme ceci. On va pouvoir venir gommer aussi tous nos traits. J'espère que vous voyez bien. Oui, c'est bon. Voilà. Donc ici, il va y avoir de toute façon nos carrés. Je gomme un petit peu, mais je laisse quelques petits liserés-voir. Comme ça, je saurai où va le carré. Je gommerai mieux après. Voilà. Donc là, je prends... Alors, comme ça va être replié comme ceci et que j'ai eu un coup de cœur, c'est une vieille chute qui me restait de papier qui date il y a au moins 2 ou 3 ans. Donc là, on va venir couper ici un morceau de... Bah, 7,5 moins, on va enlever 4 mm, ça fait 7,1 sur 14,6. Et après, on enlèvera aussi cette partie-là, forcément. Donc j'ai dit 7,1. Voilà. Alors, 14,6. Hop. Que je prenne un petit ciseau. Et voilà, comme ceci. Donc maintenant, donc cette partie-là, elle doit faire 2 cm normalement. C'est exact. Donc on va faire nos petits repères. Donc je vais retourner la feuille, mais je vais le faire au sens inverse. N'oubliez pas, parce que sinon ça ne sera pas bon. Donc ça fait à peu près 2 cm. Donc je trace mes carrés. Enfin mes repères de 2 cm. Voilà. Hop, voilà. Donc là, je laisse 0,75, 4 cm, 0,75, 4 cm. Et bien sûr, on va laisser un matage. C'est pour ça que je voulais faire ça de ce sens-là. 4, 0,75. Ah bah oui, mais non. Parce que déjà, j'ai laissé le matage chupette. Vous voyez, heureusement qu'on prend de ce côté-là pour ne pas faire de bêtises. Parce qu'à force de gommer le papier... donc je vais prendre voilà 2 mm avant, 2 mm après. Donc ici je suis à 2 mm avant la feuille. Donc je vais laisser 0,75. Voilà. « 4 cm, 75 mm, 4, 0,75, 4 et c'est parfait. Voilà. Donc je vais tirer mes traits. À peu près, on va se mettre le plus droit possible. Voilà. Il ne faut pas oublier de laisser après le matage. Hein. Donc, le matage du bas ici sera fait. Voilà. Donc, ici, nous allons laisser à peu près 2 mm. Vous voyez, bon, je le fais à main levée. 2 mm ici. Il ne faut pas oublier le 2 mm à peu près là.
Voilà, je vais tracer comme ça. Hop. Je l'ai fait à main levée. Hein. Je vais bien retracer à la règle après. Parce que la partie là, elle va s'enlever et il faut laisser. Ah, même pas, je me suis trompée, c'est au bord, il faut venir après. Voilà, 2 cm. Ah bah, de toute façon, il doit y avoir déjà un matage. Ouais, parce que c'est vrai que quand on prend comme ça, il manque déjà 2 mm ici. Donc, ça, on va pas en tenir compte ici, mais par contre, là, oui. Donc, 2 mm après. Voilà. Donc là, je tire mon trait de 2 mm. Donc ici, on va venir couper. Et le tracé que j'ai fait en haut, on va venir le récupérer. Voilà. Donc tout ça, ça va s'enlever, la partie là. Voilà. Et la partie ici. Voilà. Donc là, on va venir couper. Je le fais un peu comme ça. Donc sur chaque carré, on enlève les 2 mm. En fait, sur chaque bandelette, au lieu de mesurer 0,75, elle mesure plus que 3 mm. Donc, vous voyez, on a enlevé quand même pas mal. Ouais, et pour moi, là, c'est plutôt parfait. Oui, ça tombe pile poil au milieu, donc c'est parfait. Et là, on va couper les carrés du milieu. Vous voyez? Voilà. Bon, le matage est peut-être un peu gros, hein, mais bon. Au moins, on verra bien les carrés rouges. J'aurais peut-être pas dû laisser 2 mm. C'est pas grave. Hop, allez, on vient coller. Si vous voulez faire un plus petit matage, vous pouvez laisser 1 mm. Mais après, je trouve ça, moi, plus dur. Donc, c'est pour ça que je laisse jamais 1 mm. Le matage est certes plus gros, mais au moins, il n'y a pas de problème. Tout passe, on va dire. On n'y revient pas plusieurs fois parce qu'on s'est trompé ou voilà. Hop. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc maintenant, nos petits carrés rouges du milieu. Donc on va faire... donc elle mesure 4 sur 4. Donc on va faire un tout petit peu moins de 4 sur 4. Voilà. Ici, il n'y a pas de colle. Ça rebique. Voilà. Donc là, par contre, on va peut-être laisser que 2 mm. Donc ça fait 3,8 par 3,8. Donc 3,8. 3,8, donc il vous faut 3 morceaux. 1, 2 et 3. Alors moi j'ai choisi ces couleurs là, mais vous n'êtes pas obligé de choisir ces couleurs là. Voilà, là on laisse un tout petit matage. Tout petit, tout petit. Ensuite ça glisse. Voilà. Je suis désolée, je suis encore enrhumée. Voilà.
Et puis la carte, quand je l'ai trouvée sur Pinterest, je l'ai trouvée tellement belle, je dis, ah, je vais la reproduire. Et en plus, ça sera l'occasion d'essayer mes tampons que je viens d'acheter. Oui, bah du coup, ça sera le moment de faire un mini haul aussi. Carte plus haul. Hop. Voilà. On va le coller comme ça, celui-là. Voilà. Et voilà. Donc ici, par contre, on peut mettre notre papier. Mais là, c'est pareil. On va faire... vous voyez, on va faire comme ça. Hop. Donc ici, on va remettre du papier. Mais j'ai peur que ça soit trop épais si je remets du papier ici. Ou on va peut-être laisser comme ça. Je vais peut-être coller comme ça. Je sais pas. Hop, on va laisser ça comme ça pour le moment, l'instant que ça sèche. Ici, on va recoller exactement le même papier. Hop, donc, comme la carte mesure 15 par 15, on va prendre un morceau qui mesure 14,6 par 14,6. Hop, 14,6. Voilà. Hop. Voilà. Parce que le problème, c'est que plus on rajoute du papier, plus la carte va être épaisse après. Et après, elle va rebondir et j'aime pas trop après quand elle... c'est pas joli, je trouve, quand elle est trop épaisse. Et ici, on laisse blanc pour écrire un mot, tout simplement. Voilà. Donc ici, je voulais faire des petits ronds ou des autres carrés blancs, peu importe. Voilà. Pour pouvoir mettre mes fameux petits messages de Noël. Vous voyez, c'est mon petit haul que j'ai fait avec des messages en français. Voilà. Donc ça, j'ai eu ça sur AliExpress. Alors, moi j'ai choisi... Alors, c'est des vieux blocs. Et j'ai choisi pour mettre ici, un bonhomme de neige. Et j'ai choisi celui-ci. Alors, le but là, par contre, c'est de le mettre en colle 3D. Enfin, avec du scotch 3D. Voilà, pour qu'on puisse le voir. Vous voyez qu'il déborde un peu, c'est normal. Ouais, mais dans la carte, après, il ne va pas passer. Donc, on ne peut pas trop le laisser déborder. Ou comme ceci. Voilà, comme ça, on le voit. Parce qu'elle mesure combien l'enveloppe après. Si on veut l'envoyer, il ne faut pas l'oublier après. Hein. Et si on veut laisser déborder, c'est bien mignon, mais il faut que ça rentre. Ouais, si ça rentre. Donc, du coup, je vais la coller comme ceci, qui débarde, mais pas beaucoup. Alors que je fasse le rapport. Hop. Voilà. Je pense que là, c'est pas trop mal. Je vais vérifier. C'est parfait. Voilà. Je vais vous dire combien elle déborde exactement. De 7 mm. Mince. Hop. Voilà. Donc maintenant, en colle 3D, double face 3D, j'en ai, hop, ici. Alors, on va coller en premier, je pense que c'est le bonhomme de neige. Faut faire attention parce que les bras sont hyper fins. Il ne faut pas casser les bras. Vous voyez, on va le recoller par-dessus en scotch 3D. Mon ciseau, je l'ai mis ici. Voilà, on peut remettre un petit bout ici et ici, pourquoi pas. Voilà, et un tout petit bout ici.
Voilà. Vous pouvez laisser légèrement décaler pour qu'on puisse voir qu'il est en 3D. Un autre 3D pour le cadeau. Voilà. Voilà. Le bonnet. Bon, après les fleurs, je pense que je vais pas le faire. Alors là, on aurait des petits bouts qui dépassent. Voilà. Voilà. C'est parfait. Alors, la petite écharpe. Là, je suis pas sûre que mes trucs 3D ils passent. Il faut vraiment des tout petits bouts. C'est pareil. Je vais coller celui-là en premier et l'autre après. Voilà. Voilà. Hop, je vais enlever les petits bouts qui dépassent pour pas que ça fasse moche. Voilà. Hop. Alors si ça, ces blocs-là, vous les avez encore, c'est très bien. Sinon, vous prenez d'autres die cut. Hein, je veux dire, moi j'ai fait le choix de faire comme ça, mais parce que j'en avais des vieux, et j'ai dit tiens, on va les ressortir. Parce qu'il faut s'en servir aussi. C'est le but. Voilà. Hop. Voilà. C'est vrai que c'est sympa quand c'est en 3D. Je trouve que ça donne du relief et j'aime bien. Ouais, ça fait sympa. Ça va vraiment ressortir la carte. Voilà. Voilà. Je vais juste faire la pomme de pin, puis après on arrête là. Les fleurs, on les voit pas de toute façon, donc ça sert à rien. Je vais juste faire la pomme de pin. Voilà. Voilà. Ensuite. Voilà. Hop. Voilà. Mon petit bonhomme avec mes petits carrés. Et maintenant, je vais mettre mes petits messages sur du papier blanc. Je vais prendre cela. Voilà. Et donc là, je vais couper 3, bah déjà, je vais les tourner, voir combien il mesure. Donc, je vais mettre 3 choses différentes. Alors, il y a donc ambiance de Noël, Noël magique, douce nuit de Noël, le plus beau Noël. Ça, c'est trop grand, donc je ne mets pas. Décembre, jour après jour, ça non plus, parce que ça fait penser plus à un calendrier de l'Avent. Préparer Noël, Noël dont on se souviendra, ça c'est joli. Joyeux Noël, tout simplement. Bon Noël, magie de Noël, bonne année, meilleurs vœux. Extraordinaire Noël, bon Noël. Je vais écrire Noël magique. Moi, je vais prendre ça. Noël magique avec magie de Noël.
Et au milieu, je voulais mettre une cloche ou quelque chose. Alors, est-ce que je vais avoir? Je mets pause et je vais voir mes tampons. A tout de suite. Voilà, donc j'ai ressorti tout mon matériel que j'avais. Le gun aussi, on va le faire en 3D. J'aime bien. Donc, on va faire des carrés. Donc, 3, on va prendre 3 sur 5 sur 3 sur 5. Parce que le but, c'est qu'on voie bien le rouge. Même 3,4. Alors, ouais, on va prendre 3,4. Voilà, et on fait 3 carrés de 3,4 sur 3,4. Hop. Allez, donc 3,4. Voilà. 3,4. Voilà. Hop. Donc, je pense qu'on va les coller directement dessus. Je les tamponnerai directement dessus. Et ici, je vais coller un ruban. En fait, je pense que je vais coller en coulant. On va faire coller aussi un ruban. Zut, je suis navrée. J'ai des extinctions de voix. Voilà. Hop. Voilà. J'espère que j'ai remis des pauses. C'est bon, j'ai eu peur. Parce que des fois, ça m'arrive de faire tourner alors que je n'ai pas mis des pauses. Voilà. Bon, la lame de cutter, il faut que je la change. Il faut que je la coupe. Voilà. Donc ici, ouais, on va coller. En fait, parce que le papier va être trop épais et j'ai peur que ça gâche la carte. Donc on va coller ici. Voilà. Hop. Voilà. C'est parfait. On aura juste à faire ça et voir le mot de la personne. Alors, ici, j'ai décidé, ça me fait penser au Pôle Express, de faire comme ceci. Ça me fait vraiment penser au Pôle Express. Voilà. Hop, et maintenant, mes carrés de tampons. Donc, alors, donc ça c'est de la poudre, je sais plus, embossée, voilà. Je me rappelle plus comment ça s'appelait. J'espère que c'est propre. Et après, on récupère bien évidemment la poudre. Je vais la mettre là pour la récupérer. Voilà. Donc ici, on peut venir avec un pinceau délicatement pour gratter. Voilà. Et on va faire l'autre. Donc ça, il faut le laver. Ensuite. Voilà. Et puis, magie de Noël. Voilà. Hop. Voilà. Et on va pouvoir embosser. Zut, j'arrive pas à l'enfermer. Voilà.
Ça va faire du bruit. Je suis navrée, j'étais obligée d'enlever... Bah non, je suis pas obligée d'enlever ma lumière, je suis bête, pardon. Je vais la remettre. Voilà. Hop. Et donc, on fait comme ça. Ah, ça a tout enlevé. Je suis trop près. Alors, il y en a qui font par le dessous. Mais là, c'est vachement épais, alors je sais pas si ça va marcher par le... Ah bah si, comme ça peut-être. Ça y est. Bon, celui-là il sera un peu parti, alors attention de ne pas aller trop près, c'est mieux d'aller par derrière. Voilà. Bon, je suis désolée, celle-ci est un peu partie, mais vous faites attention, c'est mieux d'y aller par le dessous. Bref, au pire des cas, il me suffit d'enlever celle-ci, puis de recommencer, il n'y a pas de souci là-dessus. J'aurais même dû d'abord embosser et après coller en fait. Donc voilà, j'espère que ma petite carte vous aura plu. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.